Depuis le début du cours, j'ai exposé les arguments de deux personnes pour justifier le nommant. Et le nommant est censé permettre à la religion et la science d'être compatibles, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse, sans contradiction, admettre la fiabilité de la science pour acquérir des connaissances, tout en ayant des croyances religieuses. Alors, j'ai d'abord présenté les arguments d'Hubert Reeves et ensuite ceux de Luc Ferry. Maintenant, je vais développer sur les arguments de quelqu'un qui soutient que la religion et la science ne sont pas compatibles et qu'il faut abandonner la religion pour se tourner vers la science. Richard Dawkins rejette le nommant. Pour commencer, c'est important de revenir sur la définition du mot Dieu. Elle est centrale, la définition du mot Dieu, quand on cherche à répondre à la question de si la religion et la science sont compatibles. Je vous rappelle que je me concentre ici sur les religions abrahamiques. Alors, Richard Dawkins consacre un assez long passage de son livre God Delusion, un livre qui a été traduit en français sous le titre Pour en finir avec Dieu. Alors, il consacre un long passage à la définition de Dieu et il explique ses raisons de retenir la définition théiste de ce mot-là. Alors, autrement dit, Dieu serait une intelligence créatrice, omnisciente et aussi interventionniste. Alors, je commence avec la définition du mot Dieu parce que ça me donne une excellente occasion de faire le lien entre la conférence de Ferry, qui était le sujet des précédentes vidéos, et l'extrait de livre de Dawkins, que je vais commencer à commenter à partir de cette vidéo-ci. Durant la période de questions après la conférence de Ferry, il y a une dame qui mentionne que certains ne voient pas Dieu comme un être, mais plutôt comme un symbole. Alors, Dieu, ce serait un mot qu'on utilise pour référer, pour symboliser le mystère qui entoure l'existence. Bon, effectivement, du mystère, il en reste, en dépit des avancées de la science, parce qu'avec la science, on arrive à expliquer des phénomènes particuliers, des réactions chimiques, par exemple. Mais Luc Ferry a tout à fait raison quand il dit que les explications scientifiques, quelle que soit la discipline scientifique, ce sont toujours des explications partielles de phénomènes isolés. Avec les explications scientifiques, on n'explique pas l'ensemble de l'univers. Et ici, j'insiste, contrairement à ce que prétendent beaucoup de détracteurs de Richard Dawkins, jamais il n'a prétendu le contraire sur ce point-là en particulier. Dawkins peut certainement être qualifié de scientiste, mais jamais il n'a prétendu que la science avait réponse à tout. Bon, alors bref, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui échappent à nos sens, à nos capacités cognitives, et certaines personnes, comme cette dame dont je parle, qui s'est adressée à Luc Ferry pendant la période de questions, suggère d'utiliser le mot Dieu pour référer à cette partie de mystère qui demeure. Alors, la réponse de Ferry est très intéressante. Il fait remarquer avec justesse à la dame que si on définit Dieu comme ça, on est loin de la définition des religions abrahamiques.
Dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, Dieu, il n'est pas le symbole du mystère. Il est plutôt l'explication qui fait en sorte que ce n'est plus un mystère. L'explication de l'existence, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, ben par Dieu, parce que Dieu a créé l'univers. Alors Ferry montre qu'il y a vraiment une différence. Si on définit Dieu autrement, on s'éloigne complètement des religions abrahamiques et ça rejoint parfaitement l'argumentation de Richard Dawkins qu'on retrouve dans une partie du livre Pour en finir avec Dieu. Dans ce livre, où il argumente pour dire que Dieu est une illusion, Dawkins a écrit, je cite, « Gardez à l'esprit que ce ne sont que les dieux surnaturels que je qualifie d'illusoires. » Alors comprenez bien, Dawkins parle de Dieu tel qu'il est conçu dans les religions qui existent réellement. Si on commence à donner une toute autre définition au mot Dieu, on n'est pas en train de s'opposer à Dawkins. On est tout simplement en train de parler d'autre chose que ce dont lui parle dans son livre. Alors Dawkins, il distingue 3 types de dieux dans Pour en finir avec Dieu. Théiste, déiste, panthéiste. Et avec ça viennent les 3 types de croyants associés, c'est-à-dire que quelqu'un qui est théiste croit à l'existence d'un Dieu théiste. Quelqu'un qui est déiste croit à l'existence d'un Dieu déiste et quelqu'un de panthéiste croit au Dieu panthéiste. Alors voyons chacun de ces 3 types de dieux et on commence par le Dieu théiste qui est celui que Dawkins retient. Un Dieu théiste, ce serait un Dieu interventionniste. Dawkins a écrit « Le théiste croit à une intelligence surnaturelle qui, outre sa charge principale de créer l'univers au départ, est toujours partout pour surveiller et influencer le destin subséquent de sa création initiale. Dans beaucoup de systèmes de croyances théistes, cette déité s'implique intimement dans les affaires humaines. Elle répond aux prières, pardonne ou punit les péchés, intervient dans le monde en opérant des miracles, se préoccupe des bonnes et des mauvaises actions et sait quand nous les effectuons et même quand nous pensons les effectuer. » Fin de la citation. Alors, dans la description que fait Dawkins, on peut reconnaître les dieux des 3 religions abrahamiques. Dans les 3 cas, c'est un Dieu interventionniste qui est à tout le moins intervenu dans notre monde en nous faisant parvenir un message, en passant par des messagers que généralement on appelle des prophètes. Ensuite, Dawkins mentionne le Dieu déiste. Alors, le Dieu déiste, ce serait une force créatrice qui a simplement créé l'univers initialement, mais qui n'intervient pas ensuite et qui ne s'intéresse pas à nous. Il ne s'intéresse pas à ce que font les humains. Eh bien, Dawkins remarque avec justesse que ça n'a rien à voir avec le Dieu du christianisme ou de l'islam. Et en fait, pensez-y, on ne pourrait pas fonder une religion sur la croyance en un Dieu déiste. Une religion, c'est un contenu propositionnel. C'est un ensemble de croyances descriptives et normatives. S'il existait un Dieu qui a juste créé l'univers mais sans aucune autre implication après,
Ça pourrait rien nous dire de précis sur la façon dont le monde a évolué, ni sur la façon dont on devrait agir. Et finalement, le Dieu panthéiste à propos duquel Dawkins a écrit ceci. De leur côté, les panthéistes ne croient absolument pas à un Dieu surnaturel, mais ils utilisent le nom de Dieu comme synonyme non surnaturel de la nature ou de l'univers, ou pour désigner les lois qui gouvernent son fonctionnement. Alors en fait, on comprend en lisant le livre de Dawkins qu'il est, pour ainsi dire, opposé à cet usage-là du mot Dieu, parce qu'il porte à confusion. Sachant que l'usage généralisé du mot Dieu veut que ce mot réfère à un créateur surnaturel avec une intelligence et une volonté, ben l'utiliser autrement fait en sorte qu'on ne se fait pas bien comprendre. Alors bref à retenir, ni un Dieu déiste, ni un Dieu panthéiste ne pourrait être au centre de religions comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans ces religions-là, c'est un Dieu théiste qui est impliqué. Et Dawkins retient la conception théiste de Dieu dans son discours à l'effet que religion et science sont incompatibles et à l'effet que Dieu est une illusion. Oui, Dawkins retient la définition théiste de Dieu pour la raison que j'ai déjà mentionnée. Dans la réalité, les gens religieux, les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est à un Dieu théiste qu'ils croient. Ils croient à un Dieu créateur qui a des attentes envers les humains. Et Dawkins, c'est des religions auxquelles les gens croient en grand nombre qu'il veut parler. Le Dieu déiste est une idée de philosophe qui n'est pas vraiment répandue chez les gens religieux. Le Dieu panthéiste, c'est une métaphore, nous dit-il, qui est utilisée par certains physiciens. Alors, dans la prochaine capsule, je vais continuer sur ma lancée en parlant justement ceux qui revendiquent le droit de définir Dieu autrement. Alors oui, on a certainement le droit de définir le mot Dieu autrement, mais Dawkins dit qu'on ne devrait pas le faire, et je vais expliquer pourquoi.